Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Vous pouvez vous asseoir. Frères et sœurs, chers amis, c'est avec une joie très profonde que je préside à ce double jubilé de notre cathédrale, Saint-Jean, Saint-Étienne, jubilé de votre serviteur, archevêque de Besançon. Tant de joie autour du Seigneur rassemblé, car c'est lui qui fait corps aujourd'hui en notre cathédrale. Permettez-moi d'accueillir les évêques présents, Monseigneur Antoine Héroard, archevêque métropolitain de Dijon. Voilà. Ça vous évitera de dire « mais qui sont-ils » Voilà, Antoine, nous avons été souvent à nous croiser dans des différents lieux de formation et de ministère. Je suis vraiment très heureux. J'ose pas dire que les deux Bourgognes s'unissent aujourd'hui, c'est un peu prétentieux, mais tout au moins le duché et la comté sont bien présents ici, en cette cathédrale. Monseigneur Yves Patenôtre, évêque émérite de Sens-Auxerre et de la Mission de France, ancien évêque de Saint-Claude, qui m'a ordonné évêque le 11 mai 2003. À ses côtés, un de ses successeurs, Monseigneur Jean-Luc Garin, qui a un prénom prédestiné pour venir dans le Jura. Monseigneur Denis Jachier, troisième compère franc-comtois, Belfort-Montbéliard, sans oublier bien sûr Héricourt. Merci aussi Denis d'être présent parmi nous. Didier Berthet, qui représente toute la Lorraine. Voilà, tout simplement. Merci Didier, c'est vrai que les évêques lorrains sont empêchés, mais vraiment de tout cœur, je suis heureux que tu sois parmi nous aujourd'hui, au cœur même de ton ministère qui parfois est difficile. Et à ta droite, Monseigneur Philippe Guenlet, que nous connaissons bien ici, évêque émérite de Langres. Voilà, merci Philippe d'être là parmi nous aujourd'hui. Permettez-moi d'accueillir ma famille, présente également aujourd'hui, les amis d'Amiens, du Jura et aussi ici des deux départements du Doubs et de la Haute-Saône. Merci aux chanoines d'être présents aujourd'hui. Vous allez me dire, c'était bien nécessaire qu'ils soient là, mais ils portent la prière au cœur de cette cathédrale, particulièrement pour l'archevêque de Besançon. Merci à notre vicaire général d'être là aujourd'hui. Voilà, nous sommes heureux qu'il soit parmi nous cet après-midi. Merci aussi à la déléguée générale de notre diocèse présente également aujourd'hui à cette célébration. Merci aux membres des différents conseils, aux prêtres présents parmi nous, à tous ceux qui se sont excusés compte tenu de leur responsabilité pastorale de ce dimanche. Merci aux diacres également d'être parmi nous, particulièrement Frédéric qui est un diacre du diocèse d'Amiens et qui lira l'Évangile. Ça vous évitera de dire qu'il y a un nouveau diacre dans le diocèse de Besançon. C'est peut-être dommage pour l'instant, mais ça viendra. Merci aux consacrés religieux, religieuses, consacrés des instituts séculiers, consacrés des vierges consacrées. Merci aussi de leur présence et de leur prière. Merci aux séminaristes. Ils sont peu nombreux dans notre diocèse. Prions pour que le Seigneur donne à notre diocèse les prêtres dont nous avons besoin. Merci à tous les laïcs en mission dans notre diocèse, aux membres des mouvements, des services diocésains et à vous tous ici présents et à tous ceux qui sont en communion aujourd'hui avec nous, particulièrement tous ceux qui nous écoutent moyennant notre radio diocésaine RCF. Je les salue très chaleureusement. Que ce temps d'action de grâce et de prière nous donne d'accueillir la grâce du Seigneur Jésus le Christ. Prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur Dieu, chaque année, tu fais revivre pour nous le jour où cette église cathédrale a été consacrée. Écoute les prières de ton peuple. Fais que l'on te serve toujours en ce lieu, dans la pureté du cœur, et que nous obtenions ici la plénitude de la rédemption par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, chers amis, nous avons entendu la parole de Dieu.
La maison de mon Père est une maison de prière. Ainsi Jésus au temple de Jérusalem. Aujourd'hui, nous voulons entendre cette même parole. La cathédrale Saint-Jean-Saint-Étienne est une maison de prière. Ainsi, quelle joie de se retrouver ici ensemble pour célébrer Jésus, le Christ, avant tout. Nous rendons grâce pour cette cathédrale qui nous est donnée pour célébrer les mystères du salut, célébrer l'Eucharistie qui nous est donnée, corps et sang de Jésus le Christ, pour notre vie divine, notre vie éternelle. 875 ans de la consécration de la cathédrale, le 5 mai 1148, 20 ans d'ordination épiscopale de son archevêque, le 11 mai 2003. Certains ont pu croire que l'archevêque avait 875 ans. C'est un peu excessif, d'autres ont même dit qu'il est plutôt bien conservé. Ces deux événements nous disent le service accompli par l'un et par l'autre. La cathédrale rassemble les fidèles du diocèse, l'évêque est le serviteur de l'unité et de la communion du peuple de Dieu qui lui est confié. La prière de la dédicace nous invite à servir le Seigneur en ce lieu, comme hier, aujourd'hui et demain encore. La prière d'ouverture d'une ordination épiscopale appelle le Seigneur notre Dieu à accorder à celui qui est choisi, je cite, d'accomplir fidèlement le ministère épiscopal. Puis au cœur de cette même prière, s'adressant au Seigneur, guide-le en toutes choses pour qu'il sache conduire par la parole et par l'exemple le peuple qui lui est confié. De nombreux évêques ont été invités à servir le peuple de Dieu en cette cathédrale depuis sa consécration. Je me suis mis humblement à leur suite. Si les pierres pouvaient parler, elles nous offriraient ainsi le récit de la présence épiscopale pour les grands temps de la vie de notre diocèse. Et notre cathédrale garde la mémoire de tous ceux qui sont ici passés, fidèles pèlerins, chercheurs de Dieu ou de sens, amis des arts, visiteurs, curieux, croyants ou incroyants. Oui, notre cathédrale est un lieu de prière, un lieu de mémoire, un lieu de silence, un lieu de recueillement, un lieu de célébration. Parmi toutes les célébrations qui ont lieu ici, outre l'installation de l'évêque, je voudrais citer bien sûr la fête diocésaine qui nous réunit chaque année, la messe chrismale, les ordinations, les confirmations diocésaines d'adultes, le synode qui a ouvert ses portes ici même, les catéchumènes qui reçoivent les sacrements de l'initiation chrétienne à la veillée pascale et bien d'autres célébrations encore. Mais je n'oublie pas aussi que j'ai accompagné ici mon prédécesseur, Monseigneur André Lacrampe, vers la maison du Père. Mais je me rappelle surtout que le 17 novembre 2013, quand j'ai frappé à la porte de cette sainte demeure, et si mes souvenirs sont bons, j'ai demandé ainsi « Voulez-vous que je rentre ?» J'ai alors entendu un « oui » clamé avec vigueur, et je suis toujours là. La dédicace d'une église signifie en premier la présence du Christ en ce lieu. Elle devient la maison de Dieu, le lieu de rassemblement du peuple de Dieu, des célébrations. Dans l'évangile de Jean, Jésus parle du sanctuaire de son corps. Toute l'Église, et plus encore une cathédrale, est le signe de la présence de Dieu en Jésus le Christ. Mais nous sommes tous appelés à devenir sanctuaire du corps du Christ. 875 ans et 20 ans, temps long et court. Le jubilé de la cathédrale s'inscrit bien sûr dans un temps long, un temps de mémoire. Oui, elle est bien solide, notre cathédrale, pour avoir traversé les siècles. 20 ans peut paraître court en comparaison,
mais sans doute assez long pour un évêque. Et notre célébration d'aujourd'hui s'inscrit bien sûr dans une autre dimension du temps, celle de l'événement, ou encore, pour faire peut-être trop savant, le kairos. J'ai découvert récemment chez une philosophe qui s'appelle Cynthia Fleury une troisième dimension du temps, celle de l'éternité. Comme si au fond, toute notre vie s'inscrit dans cette aspiration de l'homme à vivre pour l'éternité, d'être vivant pour toujours. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, dit Jésus dans l'évangile de Jean. C'est bien un présent qui nous est offert. Parmi toutes les modalités de gouvernement d'un évêque, je voudrais souligner en premier, et sans doute le cœur même de son ministère, l'importance des collaborations. Conseils divers, collaborateurs plus proches, membres de la curie, des services, des mouvements, prêtres, diacres, consacrés, laïcs en mission ecclésiale, et tous les fidèles du Christ, selon l'appellation du pape Jean-Paul II, dans ce merveilleux document sur la place de tous les baptisés dans l'Église. Le travail de la province, avec les riches échanges entre évêques, avec les vicaires généraux, les délégués des conseils presbytéraux et demain les laïcs appelés, sont aussi une grande richesse pour nous tous. J'ai eu la joie de servir 3 papes, Jean-Paul II, qui m'a nommé à Amiens, Benoît XVI, qui n'a pas eu le temps de me nommer à Besançon, François, qui m'a nommé ici, à Besançon. Avec les richesses de leurs personnalités respectives, j'ai pu m'appuyer sur leur figure, leur personnalité, mais également sur la richesse de leur enseignement. Oui, le Seigneur nous confie des missions avec tout ce que nous sommes, nos capacités, mais aussi nos limites. Ce que je garde aujourd'hui est la joie de servir Jésus-Christ et le peuple de Dieu qui m'est confié. Nous avons entendu dans la deuxième lecture, en lui, toute la construction s'élève harmonieusement pour devenir un peuple saint dans le Seigneur. J'apprends ainsi à faire corps avec tous. La proximité avec Jésus-Christ au cœur de l'Église a toujours été ma ligne de conduite. Mais je regrette ne pas avoir assez de temps pour la prière. Je pense souvent à Grégoire le Grand, c'est un pape qui était moine, et quand il était moine, il trouvait qu'il avait le temps de la prière. Devenu pape, dès le matin, les soucis l'assaillaient. Oui, la prière est bien un des 2 poumons de la vie pastorale. Permettez-moi pour terminer de citer une de mes sources d'inspiration, qui est le discours du pape François lors de la présentation des vœux du 22 décembre 2014. Il s'adresse aux membres de la curie à Rome et ses propos sur les tentations de tous ceux qui sont en responsabilité s'adressent à tous. Il appelle ainsi à une amélioration permanente dans le souci de servir, à croître dans la communion, la sainteté et la sagesse pour mener à bien la mission confiée. Je me tourne vers Notre-Dame. Elle veille sur notre diocèse, qu'elle veille sur vous tous, ici réunis, sur tous ceux qui nous écoutent, tous les habitants des 2 départements du Doubs et de la Haute-Saône. Tous ces habitants nous sont confiés pour que nous puissions être de ceux qui annoncent la bonne nouvelle de l'Évangile. Ainsi, je renouvelle mon désir de servir le peuple de Dieu avec sagesse et humilité. Je vous assure de ma prière pour chacun d'entre vous et tous les auditeurs de RCF qui nous écoutent. Priez, frères et sœurs. Dans la joie de Pâques, nous prions le Seigneur, notre Dieu, avec ferveur. Dans sa bonté, il a exaucé les prières et supplications de son Fils bien-aimé, qu'il se penche aussi sur notre faiblesse. Seigneur, écoute-nous.
Pour notre pape François, les évêques, et plus particulièrement aujourd'hui le nôtre, Jean-Luc, qui célèbre ses 20 ans d'épiscopat. Pour les prêtres répandus par toute la terre et pour tous ceux qui exercent au nom de leur sacerdoce baptismal un ministère ou un service. Que l'Esprit Saint donne à tous un cœur bon, accueillant et fidèle. Seigneur, nous te prions. Dieu qui aime tous les hommes, en ce jour anniversaire de la dédicace de notre Église cathédrale, écoute notre prière et daigne y répondre favorablement par le Christ notre Seigneur. Ô Père très aimant, nous te prions, nous te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints. Que nous te présentons avant tout pour ta Sainte Église. Accorde-lui la paix, protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape François, moi-même, ton humble serviteur, et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous, ses serviteurs, et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation éternelle et veuille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions. Daigne bénir et accueillir cette offrande. Accepte-la pleinement. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes, et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prenons la prière du jubilé pour les 875 ans de notre cathédrale. Sur notre feuillet, on la dire ensemble. Dieu notre Père, avec tout notre diocèse en fête, nous te rendons grâce pour notre cathédrale, dont nous célébrons les 875 ans. C'est la foi ardente, la générosité et le labeur de milliers d'anonymes qui, au long des siècles, lui ont donné sa splendeur. Mais c'est aussi grâce aux multiples talents des architectes, sculpteurs, orfèvres et peintres que nous pouvons admirer ce merveilleux édifice. Jésus, notre Sauveur et notre Frère, sois béni. Comme le soleil éclaire cet espace de fête où l'assemblée des hommes et des femmes donne un visage à Dieu, tu illumines et transfigures l'existence humaine par le mystère de ta mort et de ta résurrection. Esprit du Seigneur, sois loué pour la lumière de la foi et le service de la charité que nous ont transmis les saints Féréol et Ferjeux, Antide, Donat, Colomban, mais aussi Jeanne Antide Touret, les saints martyrs du Vietnam, le bienheureux Jean-Joseph Lattasse et des générations de saints, de consacrés et de croyants des siècles. Grâce à eux, dans nos communautés et paroisses, nous sommes aujourd'hui disciples du Christ. Trinité sainte, notre Dieu, tu fais de nous les pierres vivantes de ton Église. Nous te rendons grâce pour les baptisés et les confirmés, ainsi que pour les diacres, prêtres et évêques ordonnés en cette cathédrale, et pour son chapitre séculaire, serviteur de la prière. Nous te rendons grâce pour notre archevêque Jean-Luc, qui fête ses 20 ans d'épiscopat, et pour tous les évêques qui se sont succédés depuis la fondation du diocèse. Donne-nous la foi ardente de Jean l'Évangéliste, le courage intrépide d'Étienne, le premier des martyrs, deux saints patrons de notre cathédrale, et la confiance de la Vierge Marie en son immaculée conception, sainte patronne de notre diocèse. Ainsi nous serons toujours témoins de ta lumière, afin que notre terre de Franche-Comté, tout homme, toute femme, tout enfant, connaisse un jour le bonheur de te rencontrer, toi notre joie, Dieu de Jésus-Christ. Amen. Tournons-nous maintenant vers Marie, notre mère, pour nous asseoir.
nous entendons encore le bourdon de notre cathédrale que nous sonnons au moment important. Donc, nous sommes dans un moment important de la vie de notre diocèse et le bourdon, depuis quelques minutes, ne cesse de l'annoncer à la cité. Un certain nombre de personnes tiennent à s'exprimer pour vous exprimer leur gratitude. Alors, le premier témoignage va être peut-être le témoignage le plus émouvant pour vous, je pense, car il vient de la part de votre maman qui n'a pu se joindre à nous, mais qui est de tout cœur avec nous. Alors, c'est son frère, et son frère, c'est donc votre oncle, qui va prendre la parole. Père Jean-Luc, merci d'avoir répondu à l'appel du Seigneur. Merci d'assumer cette tâche épiscopale. Merci de continuer cette mission. Je te souhaite de toujours garder cette foi qui t'anime pour garder et guider la communauté qui t'entoure avec la grâce de Dieu. Ta maman. « 20 ans d'épiscopat, c'est 10 plus 10. Alors 10 parmi nous, mais nous n'oublions pas les 10 premières années à Amiens. Et c'est donc M. Frédéric Paquet, diacre du diocèse d'Amiens, qui va lire le témoignage que vous donne votre ancien vicaire général, actuellement évêque de Verdun, et qui vous adresse ce texte. Cher Jean-Luc, tout d'abord, je suis vraiment désolé de ne pas être présent ce jour. J'avais pris les dispositions nécessaires, mais les avaries de la vie m'obligent à rester à Verdun. Il est évident que je suis en communion. Je rends grâce avec toi et avec toute l'Assemblée qui jubile en Église. Ce mot m'invite à un retour sur image pour me projeter 20 ans en arrière. Arrivé à Amiens, qui fut ordonné le 11 mai 2003. J'étais alors curé de 3 paroisses sur le Vermandois. Nous avons fait rapidement connaissance, ce qui m'a valu, entre autres, d'être nommé vicaire général en 2004. Ainsi, je garde la mémoire d'un ministère heureux et fraternel dans le partage des tâches épiscopales. La collégialité et la synodalité sont sûrement 2 mots clés à ton ministère. Marcher ensemble dans l'écoute respectueuse et attentive des charismes de chacun pour vivre l'Église reste un atout important de ton positionnement ecclésial. Comme par exemple la vision prophétique de la création des pôles regroupant les services diocésains. Je citerai rapidement ton souci humain et pastoral au sujet de l'enseignement catholique, accueillante et ouverte à tous, où nous avons vécu quelques crises, de foi peut-être, mais aussi la place des femmes dans l'Église et la parité hommes-femmes au sein du Conseil épiscopal. Tu t'es appliqué à vivre des visites pastorales dans les 50 paroisses du diocèse, des visites qui ont marqué les esprits et les communautés chrétiennes, la mise en place des équipes de conduite pastorale, une vraie démarche synodale qui invite les baptisés à partager la charge pastorale avec le curé, mais aussi l'aménagement d'un nouvel espace liturgique à la cathédrale, la construction et la modification du centre spirituel en une nouvelle maison diocésaine, la création et l'aménagement du pôle jeune Saint-Leu. Ces travaux qui tiennent en peu de lignes ont pris plusieurs années de patience et de démarches diverses. Sans oublier les événements diocésains festifs, l'ordination de prêtres et diacres permanents. Il y a 18 ans, vous m'ordonniez diacre permanent, le 21 mai, donc c'est pas si vieux. Hein. Les fêtes de la Saint-Firmin, les festivités en 2006 pour les 800 ans de la cathédrale d'Amiens, autour du chef-d'œuvre du chef de Saint Jean-Baptiste. Tout cela révèle une vie épiscopale bien remplie,
mais aussi et surtout bien riche. Je ne veux pas revenir trop en ce jour sur les incidents plus compliqués, mais ils ont été présents. Des incidents qui ont pesé sur tes épaules et dont nous parlions ensemble pour entrevoir les chemins, sinon des solutions, parfois plus des guérisons. En bon franc comtois, tu as tenu bon le sens de l'humanité et la barre de l'Église diocésaine dans les diverses tempêtes. Merci Jean-Luc. Comme évêque depuis 9 années à Verdun, j'ai gardé de cette époque quelques graines pour vivre l'Église, aujourd'hui dans la joie de servir et dans les tourments que nous connaissons tous. Le Seigneur veille sur son Église. L'Esprit nous est donné et la joie de l'Évangile se reflète sur les visages qui se laissent transfigurer par la présence du ressuscité. Bonne fête, cher Jean-Luc. Belle journée à tous dans une heureuse fraternité. Jean-Paul Gueching. Si après 10 ans d'épiscopat à Amiens, on peut en faire comme une relecture et un bilan, il n'en est pas de même à Besançon, parce que nous ne vous disons pas au revoir, donc nous ne faisons pas de bilan, et nous continuons la route. Alors c'est un double jubilé de la cathédrale et de son archevêque. Il revenait tout naturellement au doyen du chapitre cathédral qui vous accompagne dans cette cathédrale, eh bien, de vous adresser quelques mots, et c'est notre doyen, le chanoine Léon Gigon, qui maintenant va prendre la parole. Alors, si vous l'avez oublié, le 5 mai 1148, le pape Eugène III consacre la cathédrale Saint-Jean-Saint-Étienne complètement reconstruite, où nous sommes maintenant. Humbert de C était alors évêque de Besançon. Nous fêtons à 2 jours près le jubilé des 875 ans de notre cathédrale. Église mère de toutes les églises du diocèse, la cathédrale affirme la préface de la dédicace. La cathédrale accueille le peuple qui marche vers toi, Seigneur. Ici, tu construis pour ta gloire le temple vivant que nous sommes. Ici, tu édifies l'Église pour que se constitue le corps du Christ. Il convient donc que le peuple de Dieu, rassemblé aujourd'hui autour de son évêque, rende grâce et fête joyeusement le jubilé de cette belle et imposante cathédrale, comme nous le faisons ces 2 jours-ci. Au XIIe siècle, le chapitre cathédrale Saint-Jean élisait l'archevêque de Besançon. Aujourd'hui, au nom de mes confrères, nous rendons grâce pour les 2 jubilés qui nous rassemblent, celui de cette cathédrale et votre jubilé, Monseigneur, pour vos 20 ans d'épiscopat. Le 11 mai 2003, vous êtes ordonné évêque pour le diocèse d'Amiens. 10 années plus tard, le 10 octobre 2013, vous êtes nommé archevêque de Besançon. Et le 17 novembre, vous êtes installé sur le siège épiscopal de votre cathédrale Saint-Jean-Saint-Étienne. Dans le rapport des groupes de travail préparatoires à la dernière assemblée plénière de la Conférence des évêques de France, j'ai relevé ceci. Le ministère épiscopal est une charge lourde et complexe par nature, en même temps que constitutive de la vie ecclésiale depuis les premiers temps de l'Église. La conception du ministère épiscopal a beaucoup évolué au cours de l'histoire. En 2013, en arrivant à Besançon, vous présidiez la commission épiscopale pour les ministres ordonnés et les laïcs en mission ecclésiale. Nous avons perçu combien vous aviez à cœur de favoriser une Église synodale dans une juste collaboration entre tous les membres du peuple de Dieu.
les années à venir verront certainement d'autres évolutions sous la conduite de l'Esprit Saint. L'évêque est au service de l'Église universelle, en communion avec le pape. Et comme archevêque métropolitain, vous êtes appelé à veiller sur les diocèses de la province ecclésiastique de Besançon. Ce jubilé pour vos 20 années d'épiscopat est une étape que nous sommes heureux de fêter avec vous dans la joie et l'action de grâce. Nous poursuivons avec vous, avec humilité et sagesse, selon votre devise épiscopale, cette belle aventure de la foi en Église diocésaine. Demandons à Dieu qu'il vous accorde la santé pour un ministère toujours fécond et heureux au milieu de nous. Et maintenant, il revient à l'abbé Christophe Bazin, notre nouveau vicaire général, de présenter les interventions à venir. Madame Tuyane Sédos, qui s'approche maintenant, qui fait partie de notre conseil épiscopal, paroissienne du doyenné des Vallées, qui va maintenant prendre la parole, une parole féminine dans cette assemblée qui nous fait du bien. Merci. Cher Père évêque, au nom du Conseil épiscopal, nous voudrions vous dire notre joie d'être avec vous aujourd'hui pour fêter vos 20 ans d'épiscopat. Je ne voudrais pas être trop long, juste souligner 3 points qui nous ont touchés. Le premier point, c'est parmi les diocèses de France, le nôtre est l'un des premiers à avoir des femmes en parité au Conseil épiscopal. Et en plus, à avoir une déléguée générale depuis octobre. Je crois qu'il n'y a qu'en France que 4 diocèses qui ont fait ce choix, celui de Nantes, de Saint-Claude dans le Jura, à Arras dans le Pas-de-Calais et nous, diocèse de Besançon. Vous êtes donc parmi les évêques pionniers en France. Vous êtes donc parmi les évêques pionniers en France à ouvrir la gouvernance du diocèse aux femmes. Le deuxième point, un bon pasteur connaît ses brebis. Malgré votre agenda bien rempli, vous tenez à effectuer les visites pastorales à travers notre vaste diocèse pour vraiment vous immerger dans la vie quotidienne des diocésains. Vous aimez prendre le temps d'écouter et dialoguer avec les diocésains en direct et sur place dans leur milieu de vie. Quand nous vous rejoignons les vendredis sur place aux 4 coins du diocèse, nous voyons leur joie de vous recevoir parmi eux et de vous faire goûter leurs spécialités locales avec fierté, présenter leurs entreprises ou partager leurs préoccupations. Avec les jeunes, vous n'hésitez pas à enfourcher le vélo dans le cadre de Roulons pour l'espoir et même jusqu'à Cracovie pour les JMJ avec eux. Vous chaussez aussi les raquettes avec les jeunes du Haut-Doubs. Nous remercions le Seigneur de nous avoir donné un pasteur si sportif. Le troisième et le dernier point, c'est l'ambiance de travail fraternel au Conseil, où la parole est libre et vous prenez le temps de nous consulter, nous écouter, prêtres et laïcs du Doubs et de la Haute-Saône, avant de prendre votre décision. Cher Père évêque, selon saint Irénée de Lyon, la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. Alors, en ce jour de jubilé, nous prions avec vous l'Esprit Saint qu'il nous éclaire sur la vision de Dieu pour notre diocèse et qu'il vous accompagne dans votre mission
toujours selon votre devise, avec sagesse et humilité. Hélène Tarbourièche, déléguée générale, va maintenant vous remettre un petit cadeau, ainsi que Martine, une de vos assistantes. Alors, c'est un petit clin d'yeux à vos 10 ans d'épiscopat à Amiens, à vos 10 ans d'épiscopat à Besançon, avec au milieu votre devise, humilité et sagesse. Voilà, on pourra comme ça l'admirer. Quelques belles fleurs. Merci Martine. Ah. Avant que notre archevêque reprenne la parole, simplement, je crois qu'il doit vous inviter à un pot de l'amitié, c'est ça? À l'Escale. Donc c'est juste à côté, vous pourrez vous y retrouver et on vous donnera à la sortie de cette cathédrale cette image avec la prière de la consécration qu'on vient de lire. Le chanoine Éric Poinsot, président des Amis de la cathédrale, se mettra d'un côté et moi de l'autre pour le donner aux prêtres qui passeront pour que vous en ayez un aussi. Voilà, merci Michel. Je pense que vous commencez à avoir soif. Il faut que je sois court. Avant que le Seigneur ne nous bénisse, voilà, je voulais remercier tous ceux qui sont intervenus pour ce temps d'action de grâce. En premier, bien sûr, maman et papa décédés depuis une dizaine d'années. Ma famille est présente. Je la remercie de nouveau de sa présence parmi nous. Nous avons souvent de fortes et grandes discussions ensemble. Voilà, merci à tous ceux qui ont été les acteurs et actrices de ces 2 belles journées pour rendre tout honneur à cette cathédrale, cœur de la dédicace et de sa consécration au Christ, notre Seigneur. Merci à Chloé Bavrel et toute son équipe qui a œuvré pour que ces 2 jours soient vraiment des jours de festivité, de découverte. Je pense que pour certaines personnes, c'était peut-être la première fois où elles rentraient dans une cathédrale, qu'elles puissent percevoir ce lieu de prière. Merci à mes assistantes, Martine Duterdre et Catherine Bataillard, qui me supportent et qui cherchent désespérément des espaces pour des rendez-vous ou des réunions. C'est parfois assez difficile de trouver un petit espace. J'oublie pas non plus Jacinthe Cadéba qui s'occupe discrètement de la maison, de la résidence de l'archevêque, mais qui permet de recevoir dignement. Ainsi, merci à tous les intervenants de ces 2 jours. J'ai participé dans la mesure du possible à ces belles journées de festivités, qu'ils soient vivement remerciés. Merci au recteur de la cathédrale, Père Michel Bruard, toute l'équipe autour de lui et de Fernande, gardienne de ces lieux. Elle n'est pas très grande, mais elle fait beaucoup. Merci aux acteurs liturgiques, aux organistes, particulièrement ainsi qu'à notre chorale. Nous pouvons encore l'applaudir.
Vous nous avez réjoui le cœur et l'esprit. Merci beaucoup. Merci aux servants d'hôtel. C'est important qu'ils soient parmi nous, garçons et filles, pour servir le Seigneur et percevoir que, au fond de leur cœur, le Seigneur les appelle à servir. Nous pouvons aussi les applaudir, les servants. Merci à tous ceux qui ont participé au fleurissement de cette cathédrale. Je peux applaudir encore. Un grand merci aux amis de la cathédrale, à son président, le chanoine Éric Poinceau, qui est rentré juste pour ce jubilé de pèlerinage en Jordanie. C'est son cœur aussi qui parle en cet édifice. Nous pouvons aussi les applaudir. Merci à tous ceux qui ont relayé cette Eucharistie par RCF. Merci à tous les membres de la pastorale liturgique et sacramentelle. Et merci à tous ceux que j'aurais oubliés. Quand on commence une liste, on ne sait jamais si on met tout le monde. Donc, pardonnez-moi d'en avoir oublié certains, mais surtout, merci à vous tous. Et je suis désolé, je ne serai sans doute pas là dans 20 ans pour le prochain jubilé. Mais vous aurez un autre archevêque. Nous allons demander au Seigneur de nous bénir. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu, le Seigneur du ciel et de la terre, vous a rassemblés aujourd'hui pour fêter la dédicace de cette maison de Dieu, qu'il multiplie sur vous la bénédiction du ciel. Amen. Il a voulu rassembler en son Fils tous ses enfants dispersés, qu'il fasse de vous son temple et la demeure de l'Esprit Saint. Dans la joie d'un cœur purifié, laissez Dieu habiter en vous, afin de posséder avec tous les saints l'héritage de la béatitude éternelle. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia.